Quand tu entends parler de Emmanuel Macron, tu penses à une pub de lunettes dans un décor ensoleillé. Que se passe-t-il ? Cette image a attiré l'attention. Pourquoi porte-t-il des lunettes à l'intérieur? C'était pour le style. Macron voulait se faire remarquer. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est impressionnant le nombre de célébrités d'Hollywood et d'autres personnes d'influence mondiale qui sont apparues devant les caméras. Ces dernières années, la dernière personne à avoir un gros hématome à l'œil à cet endroit du visage était la célèbre actrice Sharon Stone. Est-ce une simple coïncidence ? Beaucoup pensent que non, et se demandent quelle épidémie d'œil au beurre noir touche autant de personnalités. Frère, c'est étrange, tu ne trouves pas ? Plus on y pense, plus c'est bizarre. D'ailleurs, il existe déjà plusieurs théories du complot à propos de ce qu'on appelle le Black Eye Club ou le club de l'œil noir. Aujourd'hui, je vais te présenter les principales théories sur cette polémique et les célébrités déjà vues avec des ecchymoses à l'œil. Et surtout, quelle est la vérité derrière ce mystère ? Est-ce que la parole de Dieu dit quelque chose à ce sujet ? C'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. Je suis le pasteur Antonio Junior. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification parce que je veux t'aider chaque jour à comprendre la Bible d'une manière simple et facile. D'accord, maintenant oui, allons-y. Récemment, l'actrice et supermodèle américaine Sharon Stone a été vue avec un œil au beurre noir sur une photo. La photo a inquiété les fans, qui ont cru à une possible violence domestique. En raison de la répercussion, Cheryl a publié une vidéo sur son Instagram en disant qu'elle allait bien et que tout cela n'était qu'un accident. L'actrice a raconté qu'en se levant la nuit à l'hôtel pour aller aux toilettes, elle s'était cogné le visage contre le marbre, ce qui lui a valu un hématome à l'œil gauche. Elle a plaisanté. « Ça s'améliore, mais c'est un bel œil au beurre noir. Vous auriez dû voir ce que j'ai fait au sol en marbre. » Et, ces derniers temps, plusieurs autres personnages célèbres et influents malchanceux sont apparus devant les caméras avec des marques similaires à l'œil, y compris l'acteur Adam Sandler, la chanteuse Lady Gaga, l'actrice Wheezy Whistler-Poon, le chanteur du groupe de rock Aerosmith, Steve Tyler, Kelly Osbourne, fille du rocker Ozzy Osbourne, l'ex-président américain George W. Bush et même le pape François en font partie. Il y en a beaucoup d'autres. Et quelle justification pour ces marques violettes autour des yeux ? La faute est toujours rejetée sur des fans imprudents, qui finissent par exagérer en s'approchant trop de leur idole. Il a finalement été blessé, a chuté, ou a eu un accident, comme ce qui serait arrivé à Sherry Stone dans la salle de bain de l'hôtel. Ces excuses sont-elles vraiment vraies selon les partisans de certaines théories du complot ? Non. Par exemple, l'écrivaine et animatrice de radio américaine Sherry Shea Renning, qui a dit avoir interviewé Satan et a écrit un livre intitulé « Entretien avec le diable », a affirmé que les ecchymoses autour des yeux des personnes célèbres n'apparaissent pas par hasard, mais sont le résultat d'un processus appelé scalpage de l'âme, qui serait comme le retrait de l'âme de la personne. Selon cette écrivaine, l'âme humaine peut être aspirée et prise par des entités démoniaques à travers divers rituels, le scalpage étant l'un d'eux également. Selon Sherry, ce rituel laisserait le corps vide en permettant à Satan de retirer l'âme. Une entité, après avoir accepté de l'échanger contre célébrité, succès ou pouvoir. Et ce serait une coïncidence que toutes ces personnes aient réussi à atteindre un niveau de succès bien plus élevé que la grande majorité des autres personnes dans leur domaine à travers le monde. Sont-ils vraiment tellement meilleurs que tous les autres ? Ou y a-t-il quelque chose d'obscur et de surnaturel derrière leur succès ? À la fin de la vidéo, je donnerai mon avis sur la possibilité de vendre son âme au diable. Mais avant cela, je veux te montrer d'autres théories qui ont été créées à propos de ce supposé club de l'œil noir. La théorie suivante affirme que les personnes qui apparaissent avec un hématome violet autour de l'œil participent à un rituel d'initiation de haut niveau. Liés à des groupes élitistes comme les Illuminati, ils doivent donc porter cette marque en public. En analysant la situation, cela peut avoir du sens. Après tout, ils ne font aucun effort pour cacher la marque. Ils inventent simplement une excuse pour elle. Contrairement aux objectifs originaux des Illuminati de Bavière, qui cherchaient autrefois à promouvoir la raison, l'éducation et la réforme sociale au XVIIIe siècle.
Les Illuminati d'aujourd'hui auraient pour principal objectif de contrôler le monde entier. Selon la théorie, les Illuminati seraient derrière de nombreux événements mondiaux, manipulant les gouvernements, les économies et les sociétés afin d'établir un nouvel ordre mondial. On pense qu'ils influencent les dirigeants politiques et les personnalités de pouvoir en promouvant leurs agendas cachés à travers les médias, le cinéma, la mode, la politique et d'autres domaines influents de la société. Les partisans de ces théories affirment que les Illuminati contrôlent les principaux médias, les utilisant pour manipuler l'opinion publique et maintenir la population sous contrôle. Cette prétendue manipulation médiatique inclut la diffusion de désinformation et la création de récits qui servent les objectifs des Illuminati. De plus, on pense qu'ils sont impliqués dans la création et le maintien de crises économiques et sociales. Ils profitent de l'instabilité pour promouvoir des changements favorisant leur domination mondiale. Les Illuminati sont aussi liés à des symboles et rituels occultes, selon des théories affirmant qu'ils les utilisent pour montrer leur pouvoir et contrôle. Certains pensent que les célébrités et les personnalités publiques qui affichent certains symboles ou gestes signalent leur loyauté envers les Illuminati. On constate ici des personnes aux yeux blessés, certains pensant que ces ecchymoses sont liées à l'adoration de Dieu. Le dieu égyptien du soleil Horus avait l'œil gauche noir, représentant la lune, tandis que le droit était blanc, représentant le soleil. En outre, une croyance affirme que les ecchymoses à l'œil gauche sont un signe du diable. Le journal Freeman de 1879 rapportait que l'œil au beurre noir serait clairement un signe de Satan. Mais nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette croyance. Et enfin, une autre question dont on parle beaucoup est que ces ecchymoses seraient le résultat d'injections très coûteuses d'une substance appelée adénochrome. Selon cette théorie, des enfants séparés dans le monde seraient torturés pour obtenir cette substance. Lorsqu'une personne est terrifiée et proche de la mort, elle produirait un liquide nommé adénochrome. Chacun d'eux ne produirait que 10 ml de cette substance. Elle doit être extraite du corps juste après la mort et injectée dans une autre personne pour provoquer le rajeunissement. Cela expliquerait pourquoi tant de riches et célèbres semblent ne jamais vieillir, bien que les scientifiques se qualifient cela de théorie du complot. Le liquide adénochrome est déjà extrait d'animaux et vendu dans de nombreux laboratoires, accessible à tous. C'est pourquoi il est aussi absurde qu'un réseau de trafic humain existe pour obtenir cette substance. Et maintenant, je veux vous parler de cette théorie selon laquelle une personne peut vendre son âme au diable. Est-ce vraiment possible ? Et la réponse est non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons offrir à personne ce qui ne nous appartient pas. Personne ne peut vendre sa propre vie au diable, pour la simple raison que la vie ne nous appartient pas. Nous appartenons tous à Dieu, et nous sommes à lui, comme nous pouvons le lire dans le psaume 8 et dans Éphésiens chapitre 2. Que signifie dire qu'une personne a vendu son âme au diable ? On veut dire que cette personne a fait un pacte pour atteindre ses objectifs sans se soucier de sa condamnation. C'est une façon de parler, tu comprends. Il est tout à fait possible, par libre et entière volonté, de s'éloigner complètement de Dieu, et il est aussi possible de décider de revenir vers lui. Et dans ce cas, Dieu pardonne toujours. Il suffit de demander pardon avec sincérité, et de croire que Jésus est notre seul sauveur et libérateur. Amen. Il n'existe donc aucun contrat définitif avec le diable. Cela ne veut pas dire non plus qu'il vaut la peine d'essayer de le tromper, car jouer avec son propre salut est, au minimum, très risqué. Et tout comme dans le cas de l'âme, il est également totalement insensé d'affirmer que l'on a un contrôle total sur son propre corps. Mais, mes frères, nous n'avons pas de pouvoir absolu sur nous-mêmes, car nous ne nous sommes pas créés. Et, de la même manière, nous ne pouvons pas déterminer comment et quand sera notre fin, et nous ne pouvons même pas ôter notre propre vie. Dieu nous a donné la vie, et lui seul en a le droit. Mes frères, la vérité est que nous vivons la fin des temps. La Bible affirme que dans les derniers jours, les gens préféreront les plaisirs du monde à Dieu, et rechercheront l'adoration. Et à cause de cela, beaucoup de personnes, surtout les célébrités, et celles qui ont un certain pouvoir et de l'influence entre les mains, finissent par ne ménager aucun effort pour obtenir encore plus de célébrité, de succès, d'argent, de pouvoir et d'influence. Dans Matthieu 6, Jésus a dit «
Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont bons, ton corps sera plein de lumière. S'ils sont mauvais, il sera dans les ténèbres. Si ta lumière est ténèbre, quelle ténèbre ce sera? Regardez, frères, ce passage nous montre l'importance d'avoir une vision pure et centrée sur les valeurs éternelles. Nos yeux sont comme des lampes qui éclairent notre être, et s'ils sont concentrés sur des choses bonnes et justes, naturellement, tout notre corps, c'est-à-dire toute notre vie, sera rempli de lumière. Si nos yeux sont tournés vers de mauvais désirs et ambitions, ils seront remplis de ténèbres. Beaucoup tombent malheureusement dans le piège de l'ennemi en priorisant pouvoir, célébrité et argent. C'est pourquoi il est important d'être généreux et de garder les yeux fixés sur Jésus et ses valeurs. Ainsi, nous vivrons une vie lumineuse, paisible et épanouie. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.